vous tous. Jean-Philippe, installez-vous. Donc vous revenez d'en face en fait. Voilà, tout à côté, en effet. Bonjour à tous. Donc que vous a inspiré ce débat, l'entreprise qui est au cœur de la réforme? On en parle, on en parle, on en parle. Est-ce qu'on en parlait en face aussi? Oui, on en a beaucoup parlé en face, bien sûr, mais avant de rentrer un petit peu dans l'exercice qu'on m'a confié, exercice un peu délicat, mais que j'apprécie particulièrement parce que je me retrouve dans le rôle de passeur, et je crois que c'est ce qui anime tout formateur. On est des passeurs, en fin de compte. Et je crois qu'au fond de moi, il y a un formateur, c'est évident. Et je pense d'ailleurs que tous les acteurs de la formation professionnelle continue doivent se vivre comme des passeurs. On compte sur vous pour faire passer le message. Et à Centre Info, vous en doutez aussi, nous sommes fondamentalement des passeurs. Donc passer de Casino à ici, c'est pour moi un vrai bonheur, car j'incarne ce passage, j'incarne cette transition, ce lien qui a fait question. Pourquoi isoler l'entreprise alors que l'entreprise est au cœur de la question de la formation continue? Et je crois que la place de l'entreprise dans la formation a été énormément débattue dans l'enceinte, dans l'autre enceinte. Et j'ai l'impression qu'ici, on réfléchit à la place de la formation dans l'entreprise. Et je pense que les deux questions, naturellement, les deux questions miroirs se répondent. Et j'ai beaucoup apprécié cette table ronde que tu as brillamment animée, Catherine, bravo. Et je crois que ça aurait été très intéressant que vous puissiez entendre les échanges de ce matin, car nous n'avions pas exactement les mêmes profils de personnes, et je voulais commencer par ça. Je pense que ce qui était très intéressant ce matin, c'est que nous avions le continuum de la formation. Nous avions la formation tout au long de la vie incarnée par le ministre de l'Éducation nationale. Il y avait aussi le DGESCO. Et donc, comme nous avions eu Muriel Pénicaud en début de l'université, comme nous avons naturellement eu la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, les principaux acteurs qui animent la formation tout au long de la vie, en fin de compte, se sont saisis de l'événement de l'UHFP pour parler aux professionnels que vous êtes, qui appréciaient donc de vous retrouver au sein de cette manifestation pour débattre, pour échanger. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de richesse d'échanges et beaucoup de complémentarité entre ce qui s'est passé cet après-midi ici et ce qui s'est passé là-bas. Alors, l'exercice qu'on m'a demandé, c'est de faire des liens et d'essayer de vous restituer aussi, surtout la richesse des débats. Là, vous en doutez, ça va être très difficile. Pour soulever les montagnes, il faut mieux être plusieurs. Et là, donc je suis tout seul, donc je demande la clémence du jury. Je commencerai par la question de l'implication de l'entreprise. Ici, il en a été un peu question sur les questions du dialogue social. Effectivement, il y a très important à avoir à l'esprit, il y a dans le Code du travail une clarification de l'entreprise. D'ailleurs, le mot n'existe pas dans l'entreprise, on parle des effectifs en fin de compte de l'entreprise, mais c'est important, ça a été redit ici, à partir de 300 salariés, une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est obligatoire. À partir de 300 salariés, l'OPCA ne gère plus une enveloppe plan de formation. Donc la relation avec l'OPCA change et c'était la volonté des partenaires sociaux d'obliger ces entreprises de 300 salariés et plus à imaginer un dialogue social plus riche autour de la formation en créant un lien très fort entre le plan de formation et cette gestion prévisionnelle des emplois. Vous en avez parlé, c'était très intéressant. Sachez que de l'autre côté, on a parlé de la gouvernance très fortement. On a parlé des branches professionnelles, on a parlé de la place des partenaires sociaux dans le pilotage. Est-ce qu'on peut bouger les lignes de la responsabilisation partagée de la formation professionnelle entre l'État, les régions, les partenaires sociaux qui se réunissent dans des lieux paritaires mais qui conservent, vous le voyez dans le moment de négociation, leur autonomie en tant que syndicat. Comment faire en sorte que le pilotage
bouge un peu, qu'on puisse avoir un chef de file sur un dispositif, et puis que les autres soient les copilotes, bien sûr. Il ne s'agit pas d'exproprier les autres décideurs, mais il s'agit de dire qu'à un moment donné, il y en a un qui a plus de comptes à rendre sur le fonctionnement du dispositif, désigner un chef d'orchestre. Le débat est ouvert. Sur l'apprentissage, on a vu que c'était difficile de bouger les lignes. Il vaut mieux conserver le modèle ancien, visiblement, mais il y aura peut-être de la construction contractuelle entre les branches et entre les régions. On le voit sur la question de l'orientation professionnelle. Donc, vous voyez, les débats se rejoignent. Alors, sur la certification, vous avez eu droit à des sujets détaillés, plus que ce matin. Et je crois que le thème de la certification a été particulièrement étudié aussi avec Georges Asseraf dans les ateliers ici. J'aurais aimé écouter encore Georges Asseraf sur ces sujets. Il y a effectivement en préparation, ça a été dit, et c'est très important, une réforme de la certification. Et quand vous analysiez à cette tribune le contexte des entreprises et la place qu'occupe l'incertification dans la structuration des emplois, des métiers, c'est une réalité. On est en France. Le certificat est un document très important sur le marché du travail. Naturellement, dans l'entreprise, il faut en être conscient et il faut l'assumer. Et il faut effectivement garantir les deux choses. Il faut garantir que les personnes qui n'ont pas de certification, qui n'ont pas le socle de compétences, puissent l'obtenir. C'est une mission de tous les acteurs de la formation professionnelle de l'entreprise, c'est une évidence. C'est le public le plus difficile à entraîner vers la formation. Mais voilà, vous aurez, à mon avis, beaucoup de fierté à avoir un tableau de bord de ces réussites en ce qui concerne ces publics. Ensuite, la question est fondamentale aussi, puisqu'il y a une obligation de passer d'un niveau supérieur de certification. C'est la mission de la formation continue. Donc vous êtes au cœur de cette mission. Donc voilà, les personnes qui ne bougent pas, qui n'ont pas bougé en certification. Et vous l'avez remarqué, ça fait partie des ingrédients de l'entretien professionnel, cette histoire de la certification. Donc tout ça est très cohérent, tout ça a du sens, ça a été initié en 2014. C'est au cœur de la réforme de 2018. C'était une évidence que la certification serait l'enjeu majeur des prochaines années. C'est un chantier d'ampleur, ça a été brillamment présenté tout à l'heure. Chaque certificateur, chaque producteur de certification a ses habitudes, a ses modes d'emploi. Il faut homogénéiser tout ça, c'est très important. Il y a donc du travail, énorme travail sur ces certifications. Ici, on a parlé de l'action de formation. Et c'était très intéressant aussi d'entendre toutes les déclinaisons qu'il y avait et tous les enjeux qu'il y avait derrière cette certification. L'achat, pourquoi on achète, qu'est-ce qu'on achète, la question de la finalité de l'action de formation et se débarrasser de la définition actuelle. Et là, ça rentre encore en résonance avec ce seuil de 300 salariés, avec cette place du dialogue social dans l'entreprise. Ce souhait, cette nécessité que la définition change dans le Code du travail, c'est très étonnant, puisqu'on a eu 2 lois travail qui ont dit « Ah non, non, il faut la négociation au niveau de l'entreprise, il ne faut plus le Code du travail. » Et là, tout d'un coup, on a besoin du Code du travail. C'est paradoxal, mais c'est tout à fait significatif. Nous sommes sur des sujets techniques, nous avons besoin de repères. C'est des enjeux de dialogue social. Donc les acteurs du dialogue social, à un moment donné, sont un peu démunis. C'est comme pour la certification. Quand on demande aux branches professionnelles de se pencher sur les référentiels de métiers, il faut rentrer dans une ingénierie. C'est de l'apprentissage. Donc je pense que vous êtes confrontés à la même problématique de la technicité de ces sujets. Donc comment entraîner sur ces questions de définition, de formation, les représentants du personnel, il faudrait les former. D'ailleurs, c'est à l'ordre du jour dans les lois travail. Il y a donc un gros effort de formation en direction de son public, c'est évident. Il a été question de l'achat, de la qualité. Je crois que les sujets ont été bien balayés. Il y a, ça a été dit, le rapport du CNEFOP qui annonce donc un gros travail de toilettage de la liste des certifications. Donc on va aller vers une meilleure lisibilité de cette qualité. L'offre de formation a besoin d'une meilleure visibilité, d'une meilleure lisibilité. Ça a été redit par Madame Karine Chevrier, 76 000 organismes de formation. Dans le Datadoc, on en a moins de la moitié. 70%
du marché, en fin de compte, oui, 70% du marché est entre les mains de 30% des organismes de formation. Donc il y a quelque chose qui ne va pas très bien sur cette question de la visibilité de l'offre de formation. Autre sujet qui a été débattu là aussi avec des résonances un petit peu différentes, c'était la question de l'orientation. La question de l'orientation et la question de la réalité du monde du travail. Est-ce que les acteurs de l'orientation connaissent bien le monde du travail? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de prévoir régulièrement pour ces professionnels des parcours en entreprise pour savoir comment ça bouge, comment ça évolue? Ce sont des sujets au niveau des bassins d'emploi, au niveau des territoires. Il y a une invitation à ce que les entreprises ouvrent leurs portes aux conseillers d'orientation. Donc là, je ne sais pas si l'université d'hiver va faciliter tout cela, mais en tout cas, il y avait hier dans les halles beaucoup de représentants du secteur de l'orientation. Rencontrez-les, c'est des professionnels qui font le même métier que vous quelque part, c'est le continuum qu'il faut garantir. Ouvrez-leur vos portes. Il y a là encore des festes à organiser pour eux, pour les aider à progresser dans leur métier. C'est un signal fort que j'ai retenu ce matin. Il faut que la réalité du monde du travail rentre plus dans l'univers de l'orientation. Tout le monde y gagnera, même si, naturellement, sur cette question de l'orientation, nous retrouvons naturellement les questions de visibilité des métiers, des bases de données et d'outils d'information. C'était naturellement un sujet très fort. Ici, cette question de l'orientation, c'est l'entretien professionnel. L'entretien professionnel. Attention, oui, l'entretien professionnel, c'est de l'orientation. Alors naturellement, le législateur est bien conscient que tous les managers ne sont pas des conseillers d'orientation. Et il a dit quoi dans son texte? Eh bien, au moins, dites à vos collaborateurs qu'il existe le conseil en évolution professionnelle. Et donc, une invitation à aller au FONGECIF, à aller à l'OPACIF, bénéficier de cette prestation. Donc, l'entretien professionnel, eh bien, l'antichambre d'une prestation plus approfondie qu'est le conseil en évolution professionnelle, est déjà un temps où on parle formation, où on parle compétences. Donc, il va falloir s'occuper aussi de la formation des managers sur cette question de l'orientation. Donc, il faut que l'entreprise s'intéresse à tous ces sujets. Surtout que, naturellement, c'est le moment d'aller vers ceux qui en ont le plus besoin. Et l'un des sujets forts qu'on a entendus, c'est à la fois donc construire un dispositif qui ouvre l'initiative, comme M. De Bruyne le disait, au niveau de l'individu, l'initiative formation. Mais on sait que cette initiative formation, certains publics ne la saisiront pas. Donc il faut aller vers eux, et c'est l'entretien professionnel encore qui va être l'occasion de les détecter. Ici, il a été beaucoup question de l'investissement formation. Je pense que c'est le mot le plus important. Je pense que c'est ça qu'on vous demande. On veut faire en sorte que vous gériez correctement les fonds de la formation. Et vous êtes très attendu. La question de la qualité est un indicateur. Dans vos pratiques d'achat, vous êtes très attendu. Donc vous êtes professionnalisé, c'est ce que j'ai entendu. La question du référencement, on retrouve la question de l'offre de formation. C'est très fort. La question du datadoc, la visibilité des organismes de formation, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Derrière l'investissement formation, il y a naturellement la gestion professionnelle des emplois et des compétences. Donc voilà, on peut l'admettre, il y a encore une marge de progrès énorme, ce n'est pas évident. Naturellement, les réflexions que vous avez entendues sur les observatoires de branche, sur les observatoires régionaux sont très importants. Et les partenaires sociaux souhaitent cette collaboration, ce maillage avec le territoire. Il est de plus en plus question, vous l'avez compris, ces derniers mois, ces dernières semaines, de ce niveau de dialogue entre les régions et les partenaires sociaux. C'est en construction, on va aller plus loin, ils vont aller plus loin. Les COPAREF et les CREFOP sont les outils pour construire tout cela. Dans certaines régions, ça marche déjà très très bien. Naturellement, il s'agit de faire avancer tout le monde dans cette direction. En ce qui concerne ensuite toujours la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, j'ai entendu que c'était un sujet qui n'était pas simple à négocier. Il y a des questions d'immédiateté, il y a la question de l'anticipation, on ne peut pas tout prévenir. Là-dessus, je crois qu'il va y avoir des initiatives pour vous outiller, donc ça devrait bouger, c'était assez rassurant d'entendre tout cela.
Autre sujet concernant la GPEC, la place de la certification. Bien sûr, la place de certification. Si les certifications bougent, ça sera certainement plus facile de construire vos plans de formation par rapport à ces certifications. Ça a été dit, il faut que la formation conduise de plus en plus vers la certification. C'était un sujet qui avait provoqué des réformes importantes déjà dans les années 90. La formation continue, déjà, on lui reprochait de ne pas délivrer suffisamment de certifications. Là, je crois que les instruments sont en place pour aller beaucoup plus loin dans ce mouvement. Et donc, dernier sujet, le salarié acteur, c'est ça, le salarié acteur. Donc, la question de l'accompagnement, j'en ai parlé, l'entretien professionnel, le CEP, le rôle des managers. Et là, je ne peux pas m'empêcher de reprendre une très bonne idée qu'a eu l'animateur des tables rondes qui ont eu lieu dans l'autre université, qui plutôt que de faire le difficile exercice de Catherine, d'aller vers les intervenants, de leur dire quels seront les messages que vous voudrez faire passer, et puis de construire le fil rouge comme ça, eh bien, à travailler sur des phrases controverses, sur lesquelles eh bien, chacun était amené à se positionner avec des jetons de 2 minutes et demie ou de 30 secondes. Vous voyez, le cahier des charges a été beaucoup plus souple. Et donc, parmi les phrases, on a dû en lire une petite vingtaine. Une phrase sur laquelle je ne sais pas si je peux faire ça en direct avec vous, mais vous n'avez qu'à dire, si vous êtes d'accord, vous levez la main. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne levez pas la main. Dans l'entreprise, pour régler la question de la formation, une seule solution, la bonne solution. Il faut former les managers. C'est ceux qui sont d'accord ou pas d'accord? Vous levez la main si vous êtes d'accord. Vous levez la main si vous êtes d'accord. On a une grande majorité. Voilà, voilà. Et vous l'avez compris, cette phrase est une phrase controverse. Vous l'avez entendue avec vos oreilles et chacun l'a entendue à sa manière. Donc vous levez la main, mais en fin de compte, la réponse, en levant la main, vous ne donnez pas vraiment, vous ne tranchez pas le débat, parce qu'il est ouvert le débat. Il n'y a pas c'est bien, c'est mal. Il y a surtout à se dire que c'est un ingrédient auquel il faut penser. Si vous ne formez pas les managers à la formation, ils ne peuvent pas être acteurs de la formation. Donc il y a un vrai sujet sur la formation des managers, à toute cette ingénierie et à toute la chaîne à laquelle ils participent. Donc vous êtes venus à l'université d'hiver. Je pense que vous avez bien compris qu'il fallait entretenir tout votre bagage professionnel sur le sujet, mais je pense que ce sujet de l'essaimage de la culture formation continue est très important. Et je voulais attirer votre attention sur 3 concepts que le sénateur Gérard Larcher a maniés avec précision en conclusion de son discours tout à l'heure. Et ce n'était pas toujours le cas de la part de certains intervenants professionnels du secteur de la formation professionnelle. Ces 3 concepts, c'est formation initiale professionnelle, formation professionnelle continue. Formation initiale, donc naturellement, la représentation qu'on a, c'est la scolarité obligatoire. On est tous passés par là. La formation initiale professionnelle, ce sont des filières qui ne sont pas valorisées pour l'instant. Le souhait, c'est qu'elles soient valorisées. On valorise les enseignements généraux, les enseignements technologiques. Repérer cette formation initiale professionnelle, les lycées professionnels, c'est très important. Il faut se pencher sur cette formation initiale professionnelle. C'est un des chantiers menés par le gouvernement. Il y a une mission qui va rendre un rapport sur la formation professionnelle en France, la formation initiale professionnelle en France. Et puis, il y a la formation professionnelle continue. Et là, le P de professionnel est très trompeur. Et là, les acteurs de la formation continue, très souvent, oublient de parler du C, de la formation continue. En fin de compte, quand on parle des salariés, nous parlons de la formation continue, c'est une évidence. Est-ce qu'on parle de la formation professionnelle des salariés? Oui, on parle de la formation professionnelle puisque nous avons l'action de formation. L'action de formation, c'est la panacée en formation continue. C'était le stage dans les années 70. C'était le moteur pour que la mayonnaise prenne,
pour que les entreprises se disent, mais bien sûr, on a plein d'initiatives à prendre. D'ailleurs, on en prend depuis des années, on forme depuis des années. Mais est-ce que c'est de la formation professionnelle au sens de la formation initiale professionnelle? Est-ce que vous intégrez la certification? Et c'est certainement cela qui se cache derrière la réforme de la certification. C'est une intuition, je vous la livre, une petite plus-value que j'apporte ce soir, en fin d'après-midi, et je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Philippe. Donc je vais maintenant passer le relais au directeur général de Centre Info pour le mot de conclusion de cette première édition dédiée aux entreprises.